ferai trois remarques. Je dirais qu'il y a un triple contexte. En premier lieu, il y a la crise économique qui fait que les dépenses locales sont amenées à augmenter, et en particulier les dépenses sociales. Et d'autre part, corrélativement, les recettes fiscales sont amenées à diminuer, et donc on a un effet ciseau qui est assez fort, et en particulier pour les recettes fiscales qui sont très dépendantes de la conjoncture économique. Je pense par exemple aux revenus-mutations à titre onéreux, donc qui dépendent beaucoup du marché et des achats. Donc voilà le premier point. Le deuxième, c'est le contexte politique également, puisque l'État se désengage progressivement et diminue ses dotations, les dotations qu'il donne aux collectivités territoriales. Donc on a une diminution de 3,7 milliards d'euros pour 2015 et on devrait avoir jusqu'en 2017 11 milliards d'euros en moins de diminution des dotations. Et le troisième contexte qui est plus ancien, enfin plus profond, c'est un contexte juridique, puisque les collectivités territoriales sont limitées dans leur possibilité de fixer les impôts et d'en déterminer le taux et leur création, puisque tout cela s'exerce dans le cadre fixé par la loi. Et donc c'est dans ce triple contexte que s'interroger sur les recettes fiscales locales est indispensable. Et c'est indispensable pour savoir si les collectivités territoriales vont être en mesure de continuer d'assumer toutes les charges qui sont mises à leur budget. Plus la crise est brutale, moins il est aisé de déterminer les causes et de prendre des décisions susceptibles de les annihiler. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un certain moment dans une sorte de sas dans laquelle on voit la crise, mais on ne sait pas quoi faire. Donc une réponse à la crise serait d'une part la réflexion, une réflexion profonde, l'action, pour arriver à une certaine maîtrise. Maîtrise de quoi? Maîtrise des finances publiques. Les finances publiques, qu'est-ce que c'est? Alors une définition classique dit, les finances publiques locales, on rajouterait pour moi, c'est l'ensemble des procédures de prévision, c'est le domaine budgétaire, et l'évaluation des besoins des populations, c'est l'ensemble des procédures d'exécution, c'est le domaine de la comptabilité, et c'est le domaine du contrôle. Le sujet pour les chambres régionales des comptes, c'est d'examiner notamment la gestion locale, mais d'une entité individuellement, alors qu'il y a des travaux plus nationaux qui permettent d'essayer de donner une appréciation d'ensemble plus générale. Alors, les chambres régionales des comptes sont nées avec la décentralisation, puisque la décentralisation a mis fin à la tutelle et au contrôle a priori, et donc il y a eu un contrôle a posteriori qui a été créé et qui a été confié à des chambres régionales des comptes qui ne sont pas des services régionaux de la Cour des comptes, qui sont des autonomes, indépendantes, des juridictions, avec des unités organiques qui, entre la Cour et les chambres, le cas échéant, on y reviendra, et qui ont 3 séries de compétences. Première compétence, une compétence de contrôle budgétaire. Deuxième compétence, l'examen de la gestion, mais pas le contrôle de la gestion, le vocabulaire un peu sensible. Et puis les sujets de contrôle juridictionnel. Il n'allait pas de soi que les élus qui ont la légitimité électorale acceptent de voir leur gestion examinée, voire contrôlée, par un corps de... non pas de fonctionnaires, mais de magistrats, puisqu'ils ont le statut de magistrats, et ils ont un statut d'indépendance lié à la magistrature.